Le directeur général millionnaire a été contraint d'épouser son assistante pour conclure une fusion. Mais il n'avait jamais imaginé tomber sous son charme. Le vaste mur de verre du bureau de Christian Lancaster offrait une vue panoramique sur la ligne d'horizon new-yorkaise. Pourtant, à cet instant précis, son regard n'était plus fixé sur ce spectacle grandiose. Ses yeux bleus perçants restaient rivés sur la pile de documents juridiques posés devant lui, tandis que sa mâchoire se contractait à chaque mot qui s'échappait de la bouche de son avocat. « C'est absurde », lâcha Christian d'un ton brusque en repoussant les papiers. Sa voix était dure, teintée de frustration et d'incrédulité. « Vous êtes en train de me dire que, pour finaliser la fusion Lancaster-Hamilton, je dois être marié ?» Victor Sullivan, son avocat toujours imperturbable, ajusta ses lunettes et hocha la tête. « Oui, Robert Hamilton a été très clair. Il ne conclura l'accord que s'il vous considère comme un homme stable, proche des valeurs familiales. Selon lui, un PDG marié fait preuve d'engagement et de sens des responsabilités, des qualités qu'il recherche chez un partenaire commercial. » Christian laissa échapper un rire sans joie, secouant la tête. « Donc ma capacité à diriger une multinationale de plusieurs milliards de dollars ne compte pas si je n'ai pas de bague au doigt? C'est le comble du ridicule. » Victor poussa un soupir, choisissant ses mots avec soin. Ridicule ou pas, il détient les clés de l'accord, et nous savons tous les deux à quel point cette fusion est essentielle pour l'avenir de l'entreprise. Christian expira lentement, tapotant des doigts contre le bureau en acajou. Il n'était pas du genre à se laisser piéger, mais cette exigence-là, c'était plus qu'absurde. Il ne fréquentait personne, encore moins dans l'optique de se marier. Un léger mouvement dans le coin de la pièce attira son attention. Son regard tomba sur Sophia Carter, son assistante de direction depuis 5 ans, qui prenait des notes comme à son habitude, le visage impassible. Contrairement à la plupart des gens qui fuyaient son regard intense, Sophia soutint le sien sans broncher, ses yeux bruns perturbables. Christian s'adossa à son fauteuil, l'observant. Elle était compétente, intelligente et surtout, célibataire. Une idée surgit, si folle et pourtant si logique qu'elle s'imposa d'elle-même. Il se redressa, croisant les doigts, et plongea son regard dans celui de Sophia. « Tu n'es pas mariée, n'est-ce pas ?» Sophia cligna des yeux, déstabilisée par la question abrupte. « Non. Pourquoi ?» Un lent sourire, calculateur, étira les lèvres de Christian. « Alors épouse-moi. » Un silence tranchant s'abattit dans le bureau. Victor faillit faire tomber son stylo. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. « Quoi ?» bafouilla-t-elle. « Épouse-moi, » répéta Christian, le ton résolument sérieux. « C'est une simple formalité, un contrat. Nous nous marions, Hamilton est satisfait, la fusion se réalise, et au bout d'un an, nous reprenons chacun notre route. Pas de complications. » Sophia lâcha un rire nerveux, secouant la tête d'incrédulité. « Vous n'êtes pas sérieux. Ai-je l'air de plaisanter ?» Un nœud se forma dans son estomac. Non, il ne plaisantait clairement pas. Sophia s'y redressa, prenant une inspiration. « Christian, je travaille pour vous. C'est insensé. On ne se met pas à demander sa main à son assistante pour un contrat d'affaires. » Christian se pencha en avant, le regard toujours aussi perçant. « Et pourquoi pas? C'est un échange simple. J'obtiens ce dont j'ai besoin. En retour. » Il marqua une pause, jaugeant l'impact de ses mots. « Je paierai les dettes médicales de ta mère. » Le souffle de Sophia s'y coupa. La pièce sembla rétrécir. Ses mains se crispèrent, tentant de reprendre le contrôle. « Ce n'est pas juste. »« Je ne joue pas franc jeu, » fit Christian avec calme. « Tu le sais bien. » Elle déglutit avec peine. Les factures hospitalières de sa mère s'accumulaient depuis des mois, l'écrasant un peu plus à chaque rappel. Peu importe le nombre d'heures supplémentaires, cette dette planait toujours comme une ombre menaçante. Christian, ayant perçu son hésitation, insista. « Réfléchis grec, Sophia. Un an de mariage, sans attache réelle. En échange, ta mère reçoit les meilleurs soins, et toi, tu n'as plus un centime de dette. C'est un marché qui nous avantage tous les deux. » Sophia se mordit la lèvre, l'esprit en ébullition. Sa raison hurlait de refuser. Mais le visage fatigué de sa mère, son sourire épuisé lui revinrent en mémoire. Était-ce vraiment si différent de tous les autres sacrifices qu'elle avait déjà consentis pour aider sa famille? Elle expira violemment. Il y aurait des règles? Christian esquissa un petit sourire, y voyant déjà une forme d'acceptation. Bien sûr. Tu gardes ton travail, ton indépendance. Pas d'attente physique, pas de sentimentalisme. Juste un mariage de façade.
Le cœur de Sophia battait à tout rompre. C'était insensé, totalement insensé. Mais c'était peut-être sa seule solution. Un long silence suivit, chargé de tensions non dites. Sophia fixa Christian, cet homme qui était son patron depuis 5 ans, qu'elle avait toujours perçu comme inaccessible, impitoyable et bien au-dessus de sa portée. À présent, il lui demandait de l'épouser. Elle prit une grande inspiration. Un an. Seulement un an. Christian acquiesça. Un an. Nous gardons ça discret, poursuivit-elle. Pas de couverture médiatique inutile. Je ne veux pas que ma vie privée soit étalée comme une histoire de commérage. Je peux m'en charger, répondit Christian. Elle hésita, puis ajouta. Et pas d'intimité. Les lèvres de Christian s'étirèrent légèrement. Compris. Victor, jusqu'ici resté en retrait, se racla la gorge. Si vous êtes sérieux tous les deux, je vais rédiger le contrat immédiatement. Sophia ressentit alors un poids sur sa poitrine. Elle venait d'accepter une situation qui allait à l'encontre de tout bon sens. Mais, au fond d'elle, une petite voix murmurait. Avais-tu vraiment le choix? Christian se leva, ajustant ses boutons de manchette avec un geste assuré. Très bien. Sophia l'observa alors qu'il lui tendait la main pour sceller l'accord. Ses doigts tremblèrent légèrement en rencontrant ceux de Christian. Quand leurs mains se touchèrent, elle sentit un frisson traverser son échine. Elle refusa de s'y attarder. Ce n'était pas réel. C'était purement professionnel. Tout va changer, souffla Christian, le regard sombre. Sophia déglutit, sachant pertinemment qu'il avait raison. Ainsi, le contrat fut conclu. Le mariage fut rapide, méthodique et totalement dépourvu de romantisme, comme Christian l'avait voulu. Dans un tribunal discret, en présence de Victor, d'un juge et de quelques témoins, tout fut bouclé en moins de 20 minutes. Pas de cérémonie grandiose, pas de robe blanche, pas de vœux émouvants, juste des signatures au bas d'un contrat contraignant. Sophia, en robe beige toute simple, sentit son cœur tambouriner quand elle prononça le « oui » d'une voix qui ne ressemblait même pas à la sienne. La réponse de Christian, grave et assurée, résonnait comme s'il signait un contrat commercial plutôt qu'un engagement marital. Un baiser furtif, à peine l'effleurement de leurs lèvres, distancié et froid, et voilà comment elle devint Madame Lancaster. Mais le secret ne tint pas longtemps. À peine sortis du tribunal, ils furent assaillis de flashs et de questions. Quelqu'un avait vendu la mèche, et en quelques heures, Internet s'enflamma. Le PDG milliardaire Christian Lancaster épouse en secret son assistante. Une histoire de Cendrillon d'entreprise ou un plan pour s'emparer de sa fortune. Les titres étaient cruels. Personne ne voyait la fille dévouée qui peinait à payer les frais médicaux de sa mère. Tous voyaient une « nobody » qui s'était soudain hissée au sommet de l'échelle sociale. Les commentaires étaient encore plus terribles, elle doit être enceinte. Aucune raison qu'un homme comme lui épouse son assistante sinon. Elle l'a piégée pour avoir son argent. Classique. Une chercheuse d'or de plus. Tu ferais bien d'en profiter, ma belle, il te larguera dès qu'il en aura marre. Sophia essaya de faire abstraction. Elle se répéta qu'elle se moquait de l'opinion publique. Mais lorsqu'elle lut la même déception dans le regard de sa mère, déception qu'elle avait passé des années à essayer d'effacer, elle sentit une fissure profonde en elle. Christian, de son côté, restait de marbre. Si tu perds du temps à te soucier de ce que pensent les autres, tu n'iras nulle part, lui déclara-t-il froidement, un soir, en se servant un verre de whisky. Sophia eut envie de hurler. Bien sûr qu'il s'en fichait. C'était Christian Lancaster, puissant, intouchable. Mais c'était elle qui était scrutée, critiquée, humiliée aux yeux de tous. C'était elle qui se sentait disparaître dans ce simulacre de mariage. Et, pire que tout, il n'en avait rien à faire. Lorsqu'ils emménagèrent dans le Penthouse de Christian, la réalité la frappa de plein fouet. L'endroit, moderne et minimaliste, reflétait parfaitement la personnalité de son propriétaire, froid et sans chaleur. Derrière les baies vitrées s'étendait un panorama magnifique de Manhattan, mais l'intérieur, lui, était oppressant. Christian était rarement présent. Quand il rentrait, il la traitait comme un meuble. Il ne lui adressait la parole que pour des choses strictement nécessaires, répondant d'un ton sec et impersonnel. Au début, Sophia tenta de rendre les choses un minimum cordial, mais il faisait tout pour l'éviter. Le coup de grâce survint un soir au siège de Lancaster Enterprises. Sophia assistait à une réunion du conseil, prenant des notes en silence, lorsque l'un des cadres supérieurs, un homme plus âgé au sourire condescendant, se pencha vers elle. Alors, Madame Lancaster,
lança-t-il d'un ton moqueur, en appuyant lourdement sur son nom. Dites-nous, quel effet ça fait de passer du statut de simple assistante à celui d'épouse d'un milliardaire? Sacrée promotion, non? Quelques rires retentirent autour de la table. Sophia sentit ses joues s'empourprer sous les regards mi-amusés, mi-réprobateurs. Elle chercha du regard Christian, espérant qu'il intervienne. Mais il resta concentré sur son ordinateur, comme s'il n'avait rien entendu. Assez. D'un ton calme mais ferme, Sophia déclara. Je n'appellerai pas ça une promotion. Je fais toujours le même travail, les mêmes longues heures. La seule différence, c'est que maintenant je dois supporter des insinuations selon lesquelles je n'ai pas ma place ici, et que je ne suis arrivé à ce poste que par accident. Un silence glacé s'installa. L'exécutif tout sauta, gêné, s'agitant sur sa chaise. Pour la première fois depuis leur mariage, Christian leva enfin les yeux vers elle, avec une lueur indéchiffrable dans son regard. Mais Sophia n'en resta pas là. Elle se tourna directement vers lui, la voix plus dure. Et si ma présence dans ces réunions doit se réduire à des commérages et à des remarques paternalistes, alors peut-être n'ai-je plus rien à faire ici. Sur ces mots, elle se leva, repoussa sa chaise et quitta la salle. Le reste de la soirée, Christian ne lui adressa pas la parole. Mais le lendemain matin, le même cadre lui présenta des excuses officielles, non seulement en privé, mais devant tout le conseil. Sophia ne doutait pas de la main de Christian derrière ce geste. Pour la première fois depuis le début de ce mariage, elle comprit peut-être une chose. Christian Lancaster n'était pas aussi indifférent qu'il le prétendait. La fièvre la frappa de plein fouet. À peine eut-elle franchi la porte du Pentouse que ses jambes cédèrent. Elle s'effondra sur le canapé, la tête prise de vertige, le corps en sueur. Toute la journée, elle s'était sentie mal, mais elle avait forcé, comme toujours. Entre ses responsabilités chez Lancaster Enterprises et la pression des médias, elle ne s'autorisait aucun répit. Maintenant, son corps l'obligeait à s'arrêter. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée là, à moitié consciente. À un moment, une main chaude se posa sur son front. Une voix grave, familière, marmonna. « Bon sang, Sophia !» Ses paupières s'ouvrirent brièvement. Et pendant un instant fugace, elle distingua le visage de Christian penché sur elle, les sourcils froncés d'inquiétude. Elle pensa rêver. Il était impossible que Christian Lancaster, l'homme qui traitait leur mariage comme un simple arrangement, soit réellement à ses côtés, inquiet. Pourtant, la douceur de la couverture sur ses épaules et le linge humide rafraîchissant, son front était bien réel. Elle se réveilla de nouveau au milieu de la nuit, encore engourdie, pour le trouver assis au bord du canapé, la tête appuyée contre sa main, veillant sur elle. Clignant des yeux, la gorge sèche, elle murmura. « Tu es resté ?» Christian la regarda, l'air indéchiffrable. Après un long silence, il lâcha simplement. « Rendors-toi, Sophia. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit assez en sécurité pour le faire. Une semaine plus tard, Sophia assista à un somptueux gala parmi la crème de la crème new-yorkaise, vêtue d'une élégante robe bleu nuit choisie par Christian. C'était le genre d'événement qu'elle exécrait habituellement. Sourire forcé, rire fin et ragots soufflés derrière des coupes de champagne. Mais elle s'était habituée. Être Madame Lancaster lui imposait ce rôle. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était l'attention indésirable. Madame Lancaster. Elle se retourna et découvrit Daniel Whitmore, un investisseur au charme certain, réputé pour ses frasques de playboy et son sens des affaires impitoyable. Ses yeux sombres la détaillèrent, son sourire plein d'assurance. « Vous êtes encore plus ravissante en vrai » glissa-t-il en s'approchant. « Je dois avouer que lorsque j'ai appris le mariage de Christian, j'ai cru à un simple coup monté. Mais en vous voyant, il pencha la tête. Je comprends qu'il ait eu envie de vous garder pour lui tout seul. » La machoide de Sophia se crispa. Elle connaissait trop bien ce genre d'homme, convaincue qu'elle n'était qu'un trophée. « Merci pour le compliment, » répondit-elle froidement. « Mais je doute que mon mari apprécie cette conversation. »« Votre mari ?» Daniel ricana. « Il discute affaires là-bas depuis le début de la soirée. Il semblerait que vous soyez seul. » À cet instant, une main ferme agrippa la taille de Sophia, la collant contre un torse solide. « Pas seul » corrigea Christian d'une voix tranchante, glaciale. Le sourire de Daniel s'évanouit légèrement. « Ah, Christian, je ne t'avais pas vu. » Le ton de Christian laissa transparaître une menace à peine voilée. « Étonnant, Whitmore. Parce que moi, je t'ai très bien vu. » Un silence pesant s'installa. Le cœur de Sophia s'emballa, non pas de peur, mais de surprise.
Christian Lancaster venait de se montrer jaloux. Sans ajouter un mot, il lui saisit la main et l'entraîna hors de la salle de bal. Une fois dans la voiture, Sophia retrouva sa voix. « Christian, c'était quoi, ça ?» Sans la regarder, il desserra sa cravate, la mâchoire crispée. « Il t'est White. Et alors? C'est un mariage de contrat. Non? En quoi ça te concerne? » Pas de réponse. Parce qu'il n'en avait pas. Et ça le terrifiait. Les jours passèrent, et la tension ne fit que grandir. Christian s'enferma de nouveau dans le travail, évitant les discussions superflues avec elle. Sophia aurait dû être soulagée. Après tout, c'était plus simple lorsqu'il jouait les statues de marbre. Mais elle ne l'était pas. Elle bouillonnait de colère. Cette colère explosa finalement, un soir, alors qu'elle débarqua dans son bureau, le feu aux joues. « Tu m'ignores complètement » l'accusa-t-elle, les bras croisés. Christian leva à peine les yeux de ses dossiers. « Je suis occupé. Tu me prends pour une idiote ?» Le stylo de Christian s'immobilisa. Lentement, il releva le regard. « Modère tes propos, Sophia. » Elle rit, amère. « Pourquoi? Tu vas me licencier? » « Ah non, tu ne peux pas. Je suis ta femme. » Un voile sombre passa dans les yeux de Christian. « Tu crois que tout ça est un jeu? » Elle fit un pas vers lui, résolue à ne pas reculer. « Je trouve surtout ça pathétique. Un moment, tu m'arraches à une soirée comme un mari jaloux, et le suivant, tu agis comme si je n'existais plus. » D'un geste brusque, Christian repoussa sa chaise et se leva, réduisant la distance entre eux. « Tu veux que je me comporte comme un mari, Sophia? Parce que je ne suis pas sûr que ça te plaise. » Sa respiration s'y bloqua. « Et c'est pour voir. » Il l'embrassa alors. Pas avec douceur, pas avec prudence. Un baiser rugueux, impérieux, presque désespéré. Un choc violent de volonté. Sophia agrippa sa chemise, répondant à son baiser avec la même intensité, chaque fibre de son être en alerte. Mais il recula aussi vite qu'il était venu, haletant, les mains crispées sur sa taille. Puis, comme s'il réalisait l'ampleur de ce qu'il venait de faire, il se recula. La voix creuse, il murmura. C'était une erreur. Elle sentit quelque chose se briser en elle. Avant qu'elle ait pu ajouter un mot, Christian quitta la pièce, la laissant seule, bouleversée, douloureusement consciente que ce mariage de papier avait tout changé. Ce fut la goutte de trop. Une seule étreinte avait suffi à tout précipiter. Alors, Sophia se retrouva devant sa valise, les mains tremblantes alors qu'elle fermait la fermeture éclair. Dans le pentouse silencieux, elle entendait seulement le tic-tac étouffé de l'horloge du couloir. Tout lui paraissait irréel. À quel point tout s'était effondré vite, en un instant. Un baiser idiot et impulsif venait de tout faire voler en éclats. Christian avait qualifié cela d'erreur. Cela suffisait à Sophia pour comprendre. Pendant des semaines, voire des mois, elle avait voulu croire qu'elle pouvait gérer cet arrangement, vivre sous le même toit que lui, en prétendant que c'était purement professionnel. Mais la vérité, c'est qu'elle était tombée amoureuse. Et rester plus longtemps ne ferait que la détruire un peu plus. Elle prit une profonde inspiration, attrapa sa valise et se dirigea vers la porte. Elle ne s'attendait pas à ce que Christian soit là, mais aussitôt qu'elle tourna dans le salon, elle le vit. Debout près de la baie vitrée, un verre de whisky à la main, le regard perdu dans les lumières de la ville. Sans se retourner, il dit « Tu t'en vas quelque part ?» Sophia serra la poignée de sa valise. Et pars. Un silence tomba. Puis il pivota lentement vers elle, le visage impénétrable. « Pourquoi ?» La gorge nouée, elle répondit « Parce que je ne peux plus supporter ça. » Ses sourcils se froncèrent, mais sa voix resta étrangement calme. « Le contrat n'est pas encore arrivé à terme. » Elle émit un rire amer. « Allons, Christian, tu vas vraiment m'obliger à respecter un contrat, après tout ce qui s'est passé ?» Aucune réponse. Sophia laissa échapper un long soupir. « Tout ça, ça ne me suffit pas, et ça ne me suffira jamais. » Pour la première fois, elle crut apercevoir une lueur de panique, ou de regret, traverser son regard. Mais il ne bougea pas, il ne la retint pas, et c'est cela qui la blessa le plus. Alors elle se détourna, franchit la porte et ne se retourna pas. Christian resta seul dans son bureau, fixant sans les voir les piles de documents qui l'attendaient. Pour la première fois de sa carrière, il était incapable de se concentrer. Son esprit ne cessait de revenir à Sophia, à la façon dont sa voix s'était brisée en annonçant son départ, à son regard qui cherchait désespérément une raison de rester. Mais il l'avait laissé partir, parce que c'était plus sûr, parce qu'admettre ses sentiments signifie réperdre le contrôle. Un coup sec à la porte le sortit de ses pensées.
Victor entra, l'air inhabituellement concerné. Tu as l'air au bout du rouleau, lança l'avocat en s'asseyant face à lui. Christian ricana. Tu es venu uniquement pour me dire ça? Victor le considéra un long moment avant de parler. Christian, tu as bâti un empire. Tu as tout ce dont un homme peut rêver, l'argent, le pouvoir, le contrôle. La machoide de Christian se contracta. Va droit au but. Victor soupira. Tu possèdes tout, mais tu ne sais pas ce que c'est que de perdre ce qui compte vraiment. Christian raffermit sa prise sur son stylo. Je n'ai rien perdu. Vraiment? Lança Victor, un sourcil relevé. Un silence pesant s'installa. Pour la première fois, Christian sentit un gouffre dans sa poitrine. Sophia n'était plus là. Et soudain, son pantouse paraissait bien trop grand, bien trop vide. Pour la première fois de sa vie, Christian Lancaster comprit qu'il avait commis une erreur monumentale. Il avait laissé partir la seule femme qui ait jamais compté. Il tenta de continuer à vivre comme avant, se plonger dans le travail, ignorer la douleur, la combler de dossiers et de conférences. Mais l'ombre de Sophia l'obsédait. Chaque fois qu'il rentrait, l'absence de sa présence lui sautait au visage. Plus de café le matin, plus de pas feutrés dans le couloir, plus de regards ardents quand ils se disputaient. Il se revoyait 100 fois le soir où il aurait dû la retenir. Un soir, il se rendit devant l'ancien appartement de Sophia. Elle frappa. Pas de réponse. Il appela. Répondeur. Elle s'était coupée de lui. Pour la première fois, Christian Lancaster se retrouva impuissant, sans contrôle. Lorsque Victor débarqua, l'air plus pressé que jamais, Christian sentait que quelque chose clochait. Nous avons un problème, lâcha l'avocat en balançant un dossier sur le bureau. Christian y jeta à peine un regard. Pas maintenant. Victor frappa du plat de la main sur la table. Si, maintenant. Hamilton sait que toi et Sophia n'êtes plus ensemble. Christian releva la tête, brusquement alerte. Quoi? Il n'est pas stupide, Christian. Il lit la presse, voit que tu n'es plus accompagné, que Sophia a disparu de tous les événements. Les rumeurs circulent. Et Hamilton commence à se demander si ce mariage n'était pas qu'une mascarade pour le pousser à signer. Christian prit une longue inspiration. Il compte se retirer? Il y songe sérieusement, répondit Victor. Il veut te voir en personne. Avant, une telle annonce aurait rendu Christian fou d'angoisse. Cette fusion représentait l'opération la plus capitale de sa carrière. Mais à présent, il ne parvenait pas à s'en soucier davantage. Parce que perdre Sophia lui coûtait déjà bien plus que n'importe quel contrat. Victor l'observa, puis ajouta. Tu as le choix, Christian. Soit tu te bats pour finaliser cette fusion, soit tu te bats pour la retrouver, elle. Mais je crois qu'on sait tous les deux laquelle de ces deux batailles compte vraiment pour toi. Christian le fixa. Pour la première fois, la réponse s'imposa, limpide. La conférence de presse était censée porter sur la fusion. Mais lorsque Christian se plaça derrière le pupitre, face à la foule de journalistes et leurs flashs, il sut que c'était sa dernière chance de réparer ses erreurs. Il prit une profonde inspiration, puis, à l'encontre de tout instinct d'homme d'affaires et de toute prudence médiatique, il laissa parler son cœur. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent des explications sur l'état de la fusion, commença-t-il, la voix ferme, mais chargée d'une émotion brute. Cependant, je ne suis pas ici pour parler business. Des murmures parcoururent la salle. Christian serra un peu plus le pupitre entre ses mains. Ces derniers mois, j'ai prétendu que mon mariage avec Sophia Carter n'était qu'une nécessité, un moyen d'obtenir ce que je voulais. Son regard est sombre. Je me suis trompé. Les chuchotis redoublèrent. Les journalistes se penchèrent, attentifs. J'avais tort, répéta Christian, la gorge serrée. Parce qu'au fil du temps, elle est devenue plus qu'une simple épouse aux yeux de la loi. Elle est devenue tout pour moi. La salle se tut, suspendue à ses paroles. Christian balaya du regard les visages, conscient que ses propos étaient diffusés en direct. Mais au fond, il ne pensait qu'à une seule personne. Sophia, dit-il, la voix vibrant d'émotion, si tu vois ça, je t'aime. Dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, Sophia lâcha la télécommande. Les larmes lui montèrent aux yeux en voyant l'homme qui rejetait d'ordinaire tout sentiment dévoiler son âme devant le monde entier. Et pour la première fois depuis longtemps, elle le crut sincère. Christian se retrouva devant l'appartement de Sophia, le cœur battant d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Ni dans la salle du conseil, ni lors de négociations de milliards de dollars, ni même dans les moments les plus cruciaux de sa carrière. Cette fois, c'était différent. C'était réel. Il frappa. Pas de réponse. Pendant une seconde,
Il eut la terreur de la perdre définitivement. Puis, enfin, la serrure cliqua, la porte s'ouvrit, et elle apparut. Sophia. Ses yeux bruns gardaient une lueur de prudence, son visage était fermé. Mais elle était là, prête à l'écouter. Christian posa un genou à terre. Sophia écarquilla les yeux, la gorge serrée. Christian. Il sortit une petite boîte en velours de sa poche. Mais cette fois-ci, il n'était question ni de documents juridiques, ni de négociations commerciales, ni de mensonges. C'était la pure vérité. Je ne te mérite pas, reconnut-il, la voix tremblante. Je le sais. J'ai passé tout ce temps à te repousser, à me convaincre que l'amour était une faiblesse, que ce mariage n'était qu'un accord. Il déglutit. Mais j'avais tort. Je n'ai jamais autant eu tort de toute ma vie. Le regard de Sophia se brouilla de larmes, ses mains tremblaient en couvrant ses lèvres. Christian poursuivit, « Je t'aime, Sophia. Pas à cause d'un contrat ni à cause d'un deal. Je t'aime parce que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Il ouvrit la boîte, dévoilant une bague diamant, simple mais éclatante. « Je ne veux plus de contrat, plus de date butoir. Je veux juste toi. Pour toujours. » Sa voix baissa d'un ton. « Épouse-moi. Pour de vrai, cette fois. » Les larmes coulaient sur les joues de Sophia. Elle avait tant érigé de murs autour de son cœur, se persuadant d'être juste un moyen pour lui. Et voilà qu'il se tenait là, un homme qui avait toujours rejeté l'idée même de l'amour, à genoux, lui demandant de partager sa vie pour de bon. Un sourire timide, magnifique, illumina son visage. « Oui, » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Christian laissa échapper un souffle tremblant, comme s'il reprenait vie. Il glissa la bague à son doigt, puis se releva pour la serrer contre lui et l'embrasser, un vrai baiser, empreint d'amour, de passion et de promesses. Et, cette fois, il n'y avait plus de contrat, plus de clause, juste un amour authentique. Un an plus tard, le Penthouse des Lancaster n'était plus seulement une résidence luxueuse, c'était un foyer. L'atmosphère glaciale avait laissé place à la chaleur des rires, à la douce odeur du café frais le matin, aux photos encadrées retraçant leur histoire. Et au cœur de ce tableau, un minuscule bébé qui gazouillait, une petite fille avec les yeux bleus perçants de Christian et le sourire chaleureux de Sophia. Assis sur le canapé, Christian tenait sa fille dans ses bras, le regard émerveillé. « Je n'aurais jamais imaginé avoir tout ça, » avoua-t-il, la voix emplie de respect presque craintif. Sophia, levée près de lui, sourit doucement. « Avoir quoi ?» Il releva les yeux vers elle. « Une famille. » Le cœur de Sophia se gonfla d'émotion. Elle glissa sa main dans la sienne et déposa un baiser tendre sur ses lèvres. « Maintenant, tu l'as. » En serrant sa femme et sa fille tout contre lui, Christian comprit enfin que l'amour n'était pas une faiblesse. Au contraire, c'était sa plus grande force. Sophia n'aurait jamais cru qu'un mariage contractuel la mènerait vers l'amour de sa vie. Et Christian n'aurait jamais pensé que perdre le contrôle lui permettrait d'être sauvé. Leur parcours n'avait rien de parfait. Il fut semé d'embûches, de douleurs et d'erreurs. Mais l'amour n'a rien à voir avec la perfection. Il s'agit de choisir l'autre, jour après jour, même quand tout semble impossible. Un an après cet accord qui les avait liés, ils se tenaient côte à côte, non plus comme de simples partenaires d'affaires, ni comme étrangers unis par un contrat, mais comme de véritables époux. Ils avaient surmonté le doute, la peur et l'orgueil. Leur amour n'en était que plus fort. Et tandis que Christian tenait leur nouveau-né dans ses bras, une évidence s'imposa à lui. Pour la première fois de sa vie, il possédait vraiment tout. Parce que l'amour peut naître là, où on ne l'attend pas. Parfois, ce qui commence comme un simple contrat se transforme en un sentiment authentique. Si ce récit a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Soul Steering Stories pour d'autres histoires émouvantes qui sauront vous émouvoir. Parce que, souvent, les plus belles histoires d'amour sont celles qu'on ne voit pas venir.